Salut tout le monde. Première petite vidéo assez cosy, assez chill, assez normale. On va raconter une anecdote incroyable. Donc vous l'aurez compris au titre. Je vais vous raconter la fois où j'ai survécu pendant un mois au désert du Sahara. J'ai pas le droit de raconter cette histoire. Mais j'ai décidé de le raconter au grand jour, voilà, de dévoiler un petit peu mon background pour que je sois libéré d'un lourd fardeau qui a une emprise sur moi considérable, et comme ça pour que je me sente plus proche de ma communauté. Ok, donc l'histoire commence il y a de cela quelques années où j'allais avec ma famille à une sorte de salon du livre. Et puis ce salon du livre, il y avait quelques petites attractions, voilà. Et puis il y avait une attraction qui nous avait attiré l'œil, c'était une montgolfière en fait, qui était accrochée à un fil et on pouvait essayer un petit peu la sensation que ça avait dans la montgolfière. Donc avec ma famille, on décide d'y aller et on achète un petit tour. Donc on monte, moi, mon frère, mon petit frère et mes deux parents, on monte dans la montgolfière, voilà. Le monsieur nous dit c'est bon, on lance la montgolfière, bam, il nous met dans la montgolfière, on est tous les quatre dans le truc, et puis c'est parti, la montgolfière commence à prendre de la hauteur. Donc on arrive tout au bout du fil, voilà, le fil est tendu au maximum. Et là on regarde, on profite de la vue, c'est magnifique, on est en montgolfière, on kiffe notre vie, et voilà, c'est un truc de ouf. Voilà, la montgolfière ressemblait à ça. Voilà, c'est une belle montgolfière, et puis voilà, donc elle était accrochée au fil. Et là d'un coup, la montgolfière se détache. Bam, clash. Et là on commence à paniquer, là on se dit merde, on va crever, c'est sûr, on va crever. Et du coup, là on se dit c'est la fin. C'est la fin, et là heureusement mon père nous a sauvés, il nous a dit c'est bon, vous inquiétez pas, j'ai eu mon BEP pour réparer les montgolfières. Parce qu'en fait oui voilà, il sait réparer les montgolfières, du coup voilà. Donc il nous dit ouais, j'ai mon BEP en montgolfière, je vais réparer la montgolfière et puis on va survivre. Voilà. Donc là il commence à prendre du matériel, il a toujours du matériel sur lui, il prend son matériel, bam, scotch, bam, il enroule, bam, hop, la montgolfière est réparée, maintenant elle ressemble à ça. On commence à prendre quand même de la hauteur, on monte, là tout le monde en bas est en train de crier non, vous allez mourir, non, mais on arrive quand même, voilà, on monte, et là on les entendait même plus, on monte tellement qu'on commence à perdre de l'oxygène, parce qu'il y a de moins en moins d'oxygène là-haut, et on s'évanouit. Je me réveille, je reprends connaissance, et là je me rends compte que je suis dans le désert du Sahara avec mon petit frère. Donc là je suis allongé dans le sable, hop, je suis illuminé par le soleil, il fait chaud. Je regarde un peu autour de moi et je me dis merde, putain, on est au désert. À côté de moi, il y a une partie d'un montgolfière et il y a mon petit frère qui a la tête plantée dans le sable. Du coup, je lui tire les jambes. Hop, je le sors de là. Là, je me dis mec, on est dans le désert, il va falloir survivre. Là, je déchire mon t-shirt. J'attache mon turban là, c'est comme le désert. Paf, torse nu. Hop, le corps d'Apollon. Et mon petit frère là, je lui attache aussi son t-shirt. Je lui déchire son t-shirt, je lui mets. Et puis là on est parti, on marche. Et quelques heures s'écoulent, et là on aperçoit au loin un 4x4 avec des gens dedans. Donc là ils roulent vers nous, on se dit putain on est sauvés, et là on est en train de crier ouais sauvez-nous. Donc là il y a des gens qui descendent, voilà la voiture, ils descendent de la voiture, ils s'arrêtent près de nous, et puis ils descendent tous, ils sont armés, ils sont là, vous faites quoi, enfin ils parlent une autre langue, ils sont là, vous faites quoi. Et là ils nous prennent comme ça, là, par là, ils nous prennent ici, voilà, juste ici ils nous prennent. Bam, il nous tire dans la voiture, et là on se dit putain mec c'est notre chance, on est sauvés. Il nous tire, bam. Et là on est dans la voiture, et il nous emmène dans une sorte de campement. Il y a pas mal de gens armés, tous en tunique blanche, on se demande vraiment où est-ce qu'on est. Et puis là il nous amène quelqu'un qui sait parler français, il nous dit vous voulez survivre, vous allez devoir travailler pour nous. Et là on se dit bon ok, vas-y, si nous, pour survivre on donnerait tout, on est dans le désert, on a perdu nos deux parents. Voilà, on veut rentrer chez nous, donc on se dit bon, on va rester là un petit peu, et s'il faut faire quelques petites tâches ménagères, on va les faire. Donc là ils nous disent voilà, donc on va vous entraîner, vous devez prendre des armes, vous allez devoir essayer de trouver des endroits, aller tuer des gens. Et là on se dit on est nourri, on est logé, on n'a pas donné d'argent, c'est parfait. Donc ils nous envoient sur des bases, on tue quelques personnes, voilà. Et puis à un moment donné on en a marre, et on reçoit une lettre de l'Himalaya. Donc là on reçoit la lettre de l'Himalaya, le mec nous la donne, il nous dit tenez voilà une lettre pour vous, et là on se dit qu'est-ce que c'est que ça, on ouvre la lettre, bam, et là c'est nos deux parents, ça faisait 3 mois qu'on était dans le désert avec ces gens là, ils nous disaient ouais on est Al-Qaïda, les terroristes, on se dit
il n'y a rien de mal, on survit, il nous loge, tant mieux. Donc là on prend la lettre, et il y a marqué, de la part de papa et maman, on est coincé à l'Himalaya, on risque de ne pas pouvoir revenir à la maison, venez nous sauver si vous pouvez. Donc voilà. Hop, et là on se dit, merde mec, là il faut vite qu'on aille à l'Himalaya. Donc là ce qu'on fait, c'est très courageux de notre part, on prend les armes qu'ils nous avaient données, et puis en fait on se construit une sorte de radeau pour pouvoir nager dans le sable. On se construit un radeau, et puis là on est là dans le sable, oh la vache. Donc là on arrive à un aéroport, et là on se dit, merde, il faut un billet pour l'Himalaya. Si on va pas à l'Himalaya, nos deux parents sont morts. Et donc là on se dit, mec, il nous faut de l'argent. Il nous faut de l'argent. Bon, et là on se dit, on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix, on prend nos armes, on fait, donnez-nous un billet, ou sinon, je pose cette arme par terre. Je pose l'arme par terre, ils sont tous choqués, ils sont tous, ah non, putain, il a posé son arme. C'est parfait. Il nous donne un billet, on va à l'Himalaya. Et là, bam, on arrive à l'Himalaya, on arrive à l'Himalaya, on descend toujours avec notre turban, toujours torse nu, hein, toujours torse nu. Il fait un peu froid, donc là on prend notre turban, on se l'attache autour du ventre, et puis on se dit, trouvons nos deux parents. Et là j'entends quoi? À l'aide, au secours, aidez-moi, à l'aide! Et là je regarde dans l'air, au sommet du mont Kilimanjaro, il y a mes deux parents qui sont accrochés comme ça. Voilà, je vous fais une petite image. Ici, donc là on a la montagne, hop, et là il y a une sorte de rocher, voilà. Là il y a mon père qui est tenu comme ça, et ma mère qui est tenue comme ça. Ah, ils sont tenus en fait tous les deux. Et puis, en fait, dans quelques secondes, ils vont lâcher. Donc moi je me dis, ok, là j'ai pas le choix. Et là je me souviens du BEP que mon père a eu dans sa jeunesse, et qui nous a sauvés avec les montgolfières. Qui nous a sauvés il y a 3 mois. S'il aurait pas eu son BEP, on serait mort. Donc là c'est très simple. Je prends mon turban là, que j'avais accroché à mon ventre, je l'enlève. Je prends un caillou qui est par terre, je l'attache à mon turban, je le tire, et un grappin, hop, je grimpe. Je grimpe jusqu'à mes deux parents, hop, mon père sur l'épaule, ma mère sur l'autre épaule, je saute, et là je me dis, comme c'est de la neige, c'est parfait, je serai amorti. Paf, je tombe dans la neige. On n'a rien, on est sauvé. Hop, on prend l'avion, on prend l'aéroport, et puis c'est parfait, on n'a rien à craindre. Et nous sommes, voilà, on rentre, et puis on rentre chez nous, et puis on fait un Scrabble. Ah mince, j'allais oublier, il y a un truc que je vous ai pas précisé, c'est que depuis qu'on a quitté le camp là-bas au Sahara, où ils nous avaient hébergés, ils nous avaient nourris et logés, depuis qu'on l'a quitté, en fait, ils nous recherchent. Il y a plusieurs fois où on a été attaqué par des gens en turban, et puis ils nous disaient vous êtes qui? On cherche quelqu'un qui s'appelle Pablo et tout. Et moi je leur disais non, moi je m'appelle Denis. Voilà, et puis il y a quelqu'un qui m'a mis en garde, il m'a dit vous êtes peut-être sur écoute, faites attention, peut-être que voilà, ça se trouve c'est des gens malveillants, ils vont vous voler des choses. Et puis voilà, bon, bah, bref. Mais ainsi se finit l'histoire, je suis chez moi, tranquille connard, et ce qui m'a permis d'être là maintenant avec cette classe London. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Je vous demande d'être assez indulgent parce que c'est la première fois que je raconte cette anecdote à quelqu'un, et voilà, il fallait que je me lise sur le cœur, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, ils me suivent partout, depuis, et ça se trouve ils m'ont déjà trouvé, hein, ça se trouve ils sont en train d'attendre, et puis de... Entrez. Thierry? Oh, viens! C'est lui, il fait partie des gens qui m'a recueilli là-bas. Et abonnez-vous. Por favor.